Bonjour à tous, c'est Christophe pour NeoProDFX. Alors on se retrouve pour une petite vidéo rapide de présentation du kit E3DV6 Boden en 3 mm. Alors j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous comparer par rapport à la E3DV6 standard, direct en fait, mais en 3 mm quand même. Donc ce sont exactement les mêmes extrudeurs, sauf que le 3DV6 Boden possède un tube de PTFE qui permet de faire passer le filament directement dedans. Et en fait, votre moteur d'extrudeur est à part. Ce qui fait qu'en fait, sur l'axe X, vous n'avez aucun poids à part le poids de l'extrudeur, quoi. Des câbles et tout le reste, quoi. Mais ce qui veut dire qu'en fait, vous n'avez plus le poids d'un moteur, plus tout le système d'extrudeur, il est déporté. Alors maintenant, la petite différence réside dans le fait que voilà, le corps est exactement le même. Sauf que, en fait, en tête, vous avez directement un connecteur directement intégré dans la tête de la buse, enfin dans la tête du corps, alors que sur la standard, vous avez directement le trou pour faire rentrer le filament. Donc le corps n'est pas universel, hein, c'est-à-dire que si vous voulez transformer une standard en Boden, il faut que vous rachetiez le corps directement avec la tête intégrée. Et l'inverse, c'est pareil. Ensuite, l'intérieur, hein, le heatsink qui est à l'intérieur, la partie qui se visse à l'intérieur est exactement la même par contre pour la 3 mm Boden et la 3D V6 standard direct. Bon. Je vous dévisse ça pour vous montrer. Voilà. Donc cette partie-là est exactement la même dans la standard et dans la Boden. C'est exactement la même partie. Je vais essayer de vous montrer, mais là elle est serrée. Et malheureusement, comme elle a déjà tourné à chaud, je ne peux plus la desserrer maintenant. Il faudrait que je la fasse chauffer pour la desserrer. Mais ce sont exactement les mêmes parties. Vous avez l'intérieur du diamètre en 3 mm directement. L'intérieur du corps est exactement le même que dans la standard. Pour une version 1.75, ça ne serait pas pareil. Par contre, à l'intérieur, vous aurez cette partie-là qui sera totalement différente. Pourquoi? Parce que dans la E3 DV6 1.75 direct, à l'intérieur du corps, vous avez du PTFE qui se glisse à l'intérieur du trou. Dans la 1.75, le trou ici est beaucoup plus gros, parce qu'en fait, on met du PTFE qui va guider le 1.75. Du coup, ça fait que même cette partie-là est différente. Donc en fait, sur une 1.75, si vous voulez la faire modifier en 3 mm, autant acheter directement un tube de PTFE. Vous pouvez mettre avec un diamètre de 3 et changer cette partie-là pour du 3 mm comme celui-ci en fait. Voilà. Mais au prix du corps, autant acheter un kit complet, ça vous évitera de vous embêter. Voilà. Donc le kit arrive comme ça. Hein, vous avez l'essentiel du kit. La visserie pour le système de ventilation que vous connaissez tous, hein, le bleu qui est déjà présenté sur la 3DV6 direct, avec le ventilateur, la cartouche et la sonde. Après, vous avez ce tout petit bout de PTFE qui arrive. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter un tube de PTFE, enfin, de prendre une bonne longueur. Voilà, vous prenez une grosse partie de PTFE. Moi, là, j'ai pris 1 mètre. Ça coûte un petit peu plus cher, mais au moins, j'ai de la longueur. Comme ça, si je veux faire un système beaucoup plus long, je peux préparer à l'avance. Ensuite, pour l'embout qui est ici en plastique, moi, j'ai acheté directement un embout métallique, qui a une meilleure qualité de finition, hein, puis qui permet d'avoir... Enfin, là, le filetage, vous voyez, il est en métal. Il a été imprégné de téflon pour l'étanchéité du système. Donc ici, ce système, c'est pas compliqué à défaire, hein. Vous avez juste en fait, quand vous tirez, là vous voyez que la cartouche sort. En fait, il faut la plaquer. Et, enfin, vous voyez que ça part tout seul. Et également, ici pour la tête, c'est pareil. Vous voyez que quand la petite collerette sort, pour le Boden, en fait, ce qu'il faut pour enlever le système là, en fait, il faut plaquer le truc et vous tirez. Voilà. Donc après, c'est pas compliqué, hein. Pour rentrer un autre système. Donc là, je viens de faire tomber le système en dessous. Donc vous rentrez le truc à l'intérieur. C'est qu'en fait, je tiens la caméra en même temps. Je fais ça sur le canapé parce que sur ma table il y a un peu de bordel. Je suis en train de monter une imprimante. Donc hop, ça rentre tout seul. Hop, vous voyez, ça clique. Ensuite, vous rentrez l'autre partie dans la buse.
Hop, et voilà. On a notre système PTFE d'1 mètre. Ce qui fait qu'après, je peux aller connecter ça beaucoup plus loin sur un extrudeur motorisé un peu plus loin. Enfin, sur un système d'entraînement motorisé plus loin avec par exemple une Direct Gire MK7 ou MK8. Ou un système tout simple avec les roues. En fait, votre système d'extrudeur complet, vous le déportez, et ce que vous faites avec votre moteur et tout, et vous le déportez, et puis vous fixez, vous créez un filetage et vous fixez cette petite pièce en sortie de. Enfin, à la base, là où vous mettiez votre filament avec votre truc à ressort, là, vous créez un système avec un filetage et vous mettez ça à la base. Ce qui fait que votre roue d'entraînement d'origine, bah, vous la déportez, et puis voilà. Vous avez un système tout simple. Voilà. Donc, moi je suis en train de remonter une imprimante 3D, là, je suis en train de remonter une autre Prusa. Donc c'est un peu le bazar. J'ai reçu pas mal de stock ce matin. J'ai reçu des composants. Là j'ai mon stock de pièces plastiques imprimées. Là j'ai pas mal de visseries. Enfin j'ai reçu des roulements, j'ai reçu plein de trucs. J'ai reçu des alimentations avec ventilateur intégré. Donc je vous explique. Ces alimentations viennent aussi de chez Reprap. Mais la différence c'est que chez Reprap vous avez la 12 volts. La simple 20 ampères qui est fournie. Je vais vous montrer la différence en fait. C'est simple. La 20 ampères, ou je crois que c'est une 15, je sais plus, est fournie comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle est fanless, il n'y a pas de ventilateur. Donc, ouais, celle-là, c'est bien la 20 ampères. Hein. Et en fait, celle-ci, bah, c'est la 12 volts. Mais en 30 ampères. Ce qui fait qu'elle est ventilée. Mais moi, au final, je préfère une alimentation ventilée et couverte comme ça. C'est vachement plus sympa. Ça permet d'avoir un système refroidi et puis qui dure plus dans le temps, quoi. Donc, du coup, j'ai celle-ci. J'ai reçu également une 24 volts en 15 ampères qui va venir remplacer cette 12 volts là pour mettre sur ma CNC directement. Donc la 24 volts qui aura un peu plus de puissance pour contrôler des NEMA 23 qui seront remplacés par la suite. Les NEMA 17 qui sont ici, bon je vais le laisser celui-ci là, mais ceux qui sont sur les côtés, je vais les remplacer par des 23 pour usiner des pièces plus résistantes, c'est-à-dire par exemple de l'aluminium ou des matières plus dures qui ont besoin d'un peu plus de force, parce que le NEMA 17 pour faire du bois c'est parfait, faire du plexi c'est pareil, c'est parfait, mais par contre pour faire des matières plus importantes, je préfère avoir un peu plus de force, surtout que je vais remplacer la perceuse ici par un modèle différent. Hein, ça s'appelle un spindle quiet, là ils appellent ça. En fait, c'est la même chose, mais en version silencieuse et plus prévue pour en fait, avec des diamètres différents d'outillage possible. Ensuite, bah, les composants, là ici j'ai des DRV 8825 qui sont plus performants que les 4988. Donc voilà. Donc ici, vous pouvez voir ma petite carte électronique qui est fixée pour l'instant en arrache. Mais bon, par la suite, je vais faire un système beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc, bah, c'était une petite vidéo de présentation de mon système Boden. Un petit coucou pour les chats. Miaou. Vous êtes filmés, les minous. Allez. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Hein, et puis, n'hésitez pas à faire un petit coucou, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et puis, voilà. Je vous dis à bientôt et je dis merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Là, je crois qu'on en a 188 ou 180, je sais pas, un truc comme ça. On est à presque 24 000 vues. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour les personnes qui mettent des commentaires sympas. Et moi, je continuerai à faire des vidéos comme ça. Là, je vais faire des vidéos dans pas longtemps sur les réglages d'imprimante, sur le montage de A à Z d'une Prusa, parce qu'il y en a beaucoup quand même de demandes. C'était prévu, j'avais commencé à faire l'axe Y, mais là, finalement, je vais me réimpliquer à fond. Je vais me remettre à faire des vidéos complètes. Et la Prusa i3 sera assemblée de A à Z, c'est-à-dire que ce sera une vidéo en direct que je vais faire hein, avec notre Google. Là. Je vais faire une vidéo directe avec l'assemblage, ce qui veut dire que la vidéo va durer son temps, mais au moins, pendant ce temps-là, ben, vous verrez en temps réel ce qui va se passer. Je ne ferai pas de vidéo étape, je vais faire une vidéo complète, c'est-à-dire que je mets tous les composants sur la table, la Prusa en kit, et je vais vous assembler ça devant vous. Voilà, en vous donnant des petits conseils et tout le reste. Donc je vous dis à bientôt. Salut!